Sans plus tarder, j'aimerais commencer en vous posant une question. Vous n'êtes jamais demandé, pendant que vous regardez un film ou pendant que vous lisez un livre, vous arrivez à une scène un petit peu particulière, vous dites, mais ils ont piqué ça à la Bible? Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je regarde un film ou je lis un livre et je me dis, mais ils ont piqué ça à la Bible? C'est pas possible. Et vous savez, toutes les grandes histoires racontent la même histoire. Il était une fois un personnage qui avait besoin d'un héros, qui avait besoin de quelque chose. Il va partir, il va rencontrer des alliés, il va vivre des péripéties, il va tomber entre les griffes d'un antagoniste qui voudra assouvir son plan. Et puis, alors que le mal a triomphé, alors que tout est sombre, alors qu'il n'y a plus d'espoir, que la lumière est presque éteinte, mais il y a un événement qui change tout. Le héros tant attendu arrive pour sauver le personnage principal. Il y a le happy end final et tout est bien, qui finit bien. Et ce schéma, en fait, on le retrouve dans toutes les grandes histoires connues de notre monde moderne. Peut-être que là, justement, j'étais en train de vous faire le schéma de ces histoires et vous avez déjà pensé à un film, vous avez déjà pensé à quelque chose qui vous plaît. Mais pourquoi est-ce qu'on aime ça? Parce qu'il faut le dire, on aime ça. On aime tous ça, parce que sinon, en réalité, Hollywood, Netflix, Disney, ils auraient changé de schéma narratif d'histoire depuis bien longtemps. Mais en réalité, on aime ça. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, ça parle au plus profond de nous. On veut y croire. On veut croire en l'amour, on veut croire à la vie, on veut croire au bonheur, on veut croire justement au prince charmant, à la princesse qu'il faut aller délivrer, on veut croire à la victoire du bien sur le mal, on veut croire à une vie après la mort, on veut croire que notre vie ne se résume pas simplement à boulot, métro, dodo. On veut croire justement à toutes ces choses, alors on se focalise sur toutes ces histoires qui sont en réalité les mêmes. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Et si l'histoire de Jésus n'était pas une fiction qui pointe des réalités plus profondes, mais plutôt, et si l'histoire de Jésus était la vérité plus profonde vers laquelle pointent toutes les autres histoires? Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personnellement, je crois que, en réalité, tout le monde s'inspire de Jésus, tout le monde s'inspire de la Bible, parce que c'est lui la vérité, c'est lui justement le chemin et c'est lui la vie. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Tous la même histoire ». Ce que je voulais dire en fait, en réalité, en introduction, c'est que nous avons tous la même histoire avec Jésus. Peu importe notre éducation, peu importe nos origines, peu importe tout ce que l'on a pu vivre, notre situation, notre passé ou quoi que ce soit, nous avons tous la même histoire avec Jésus. Nous avons eu une vie en fait loin de lui, où nous étions peut-être guidés par le péché, où nous avons peut-être été brisés par quelque chose dans notre vie. Et puis un jour, Jésus s'est présenté à nous. Nous avons pu faire cette rencontre extraordinaire. Et ensuite, vient à nous ce choix. Est-ce que je décide de le suivre ou est-ce qu'au contraire, je continue de vivre ma vie sans lui? J'aimerais que l'on fasse une lecture ensemble d'une histoire qui, j'ai envie de vous dire, ressemble à toutes les autres, mais qui peut-être aussi ressemble à la tienne. On va lire ensemble dans Jean chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 44. Jean chapitre 11, verset 1 au verset 44. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya ses pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « Y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. »
Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait et alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui répondit, « Oui, Seigneur, je le crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie... On va suivre ici. J'ai des problèmes avec ma tablette. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et tous ensemble, nous disons, « Amen. » On nous présente un personnage qui s'appelle Lazare. Lazare, du coup, qui est un diminutif de Éléazar, qui signifie Dieu et le secours. On comprend du coup que c'est un ami de Jésus et frère de Marthe et de Marie, qui avaient déjà reçu Jésus chez elle. On comprend que tout cela se passe à Béthanie, qui signifie maison de miséricorde ou maison de grâce. On peut dire ce que l'on veut, mais cette histoire, elle commence pas tout à fait comme il faut, j'ai envie de vous dire. On a une personne qui est jeune, qui meurt. On a ses sœurs qui vont envoyer un message pour faire connaître leur situation. Mais Jésus ne viendra pas de suite. Mais finalement, il viendra et Lazare, qui lui était mort, eh bien, va ressusciter. Et Jésus va changer ce tableau qui était tellement sombre en une fresque débordant de lumière. Au verset 3, nous avons lu ceci. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. »
On comprend ici que les sœurs ne demandent pas directement à Jésus de venir de suite, mais elles font connaître en tout cas leur souffrance, leur situation, leur tristesse. Et j'ai même envie de dire, on retrouve une certaine délicatesse et confiance en Jésus à travers ce message. Comme si finalement, le fait qu'ils reçoivent ce message, c'était tout à fait normal qu'ils viennent de suite pour sauver justement leurs frères. Et j'aimerais te demander, à qui est-ce que tu parles quand ça ne va pas? À qui est-ce que tu parles quand, en réalité, il y a des moments qui sont un petit peu difficiles pour toi? Alors peut-être que tu me diras, moi je parle à mon psy, je parle à mon meilleur ami, à ma meilleure amie, à mes parents, à mon conjoint, et j'ai envie de te dire, c'est très bien. Mais j'aimerais t'inviter peut-être à faire quelque chose de différent, et peut-être d'un petit peu bizarre pour toi. Mais j'aimerais t'inviter à parler à Jésus. J'aimerais t'inviter justement à lui dire justement tout ce qu'il y a au fond de toi. Alors peut-être que tu me diras, mais oui, mais dans ton histoire, justement, ils ont envoyé un message à Jésus et Jésus n'a pas bougé. Mais j'aimerais vous dire, on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, il y a plein de personnes dans la Bible qui ont demandé de l'aide à Jésus et Jésus a répondu. On a Jairus qui est venu parce que sa fille était mourante. On a un centurion romain qui est allé voir Jésus, qui lui a demandé de l'aide. On a Bartimée, cet aveugle qui était connu, qui a demandé de l'aide aussi. Un lépreux qui était sur le chemin, un aveugle de naissance, une femme syrophénicienne. Énormément de personnes sont allées voir Jésus et Jésus leur a répondu. Jésus a dit, venez vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Peut-être que ce matin, tu es fatigué d'être fatigué. En ce moment, j'ai l'impression que tout le monde est fatigué. Quand on pose des questions, est-ce que ça va? Ça va, ça va, mais un peu fatigué quand même. J'ai l'impression que tout le monde est fatigué. J'aimerais demander à Mathias si tu veux bien venir, s'il te plaît. Et en réalité, aujourd'hui, tout le monde est un petit peu fatigué. Tout le monde est un petit peu pris par énormément de choses. Et j'ai envie de vous imaginer ça un petit peu avec un sac à dos. Tu peux le mettre sur le dos. Ça va, c'est pas trop lourd? Et en réalité, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut-être est insignifiant au début. Peut-être que c'est juste de l'anxiété et tu te dis, mais c'est tout petit. Mais c'est quand même dans ton sac à dos. Peut-être qu'il y a des peurs qui sont là chaque jour et qui te fatiguent et qui t'empêchent d'avancer. Et tu as envie de dire peut-être que c'est insignifiant, mais c'est aussi dans ton sac à dos. Peut-être qu'il y a de la dépression, qu'il y a des choses qui sont lourdes au quotidien. Peut-être que tu as du mal à aller au travail, il y a une boule au ventre qui est là. Et tu te dis c'est insignifiant, mais c'est quand même dans ton sac à dos. Peut-être qu'il y a de l'anxiété qui est présente, encore énormément de choses. Et à chaque fois, tu te dis, c'est insignifiant, c'est insignifiant. Et on voit que Mathias, il a du mal, là. On est d'accord? Merci beaucoup, Mathias. Tu peux aller te rasseoir. Est-ce que ton sac à dos, il est lourd ce matin? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es venu avec quelque chose de pesant sur le dos, pardon. Est-ce que tu es venu avec une vie où tu as envie de dire, mais moi, en réalité, je suis fatigué d'être fatigué? Eh bien, ce matin, tu as la possibilité de ressortir de ce lieu avec du repos. Il suffit de déposer tout cela au pied de Jésus. Il suffit de lui dire, aujourd'hui, c'en est assez. Aujourd'hui, j'en ai marre. Et j'ai envie de tout te donner. J'ai envie de pouvoir avancer. Au verset 6, nous avons lu ceci. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Dans ce passage, on peut voir que Jésus aimait Lazare. Enfin, du moins dans notre lecture, on peut voir que Jésus aimait Lazare et, ainsi que ses sœurs, et c'est répété au moins 3 fois. Et pourtant, il n'est pas venu de suite. Alors peut-être qu'intérieurement, il y en a qui se disent, mais pourquoi il n'est pas venu? Si justement tu l'aimes, si tu aimes Lazare, si c'est ton ami, pourquoi est-ce que tu t'es pas déplacé? Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé à son secours? Pourquoi est-ce que tu n'es même pas allé rassurer ses sœurs? Tu aimais les sœurs aussi, pourquoi est-ce que tu n'es pas allé les rassurer tout simplement? Vous avez déjà été déçu par quelqu'un? J'ai l'impression de l'avoir demandé, est-ce que quelqu'un a un visage? Est-ce que tu as déjà été déçu par Dieu? Peut-être que ce matin, tu veux faire exactement comme ses sœurs et venir devant lui, verset 21, Marthe qui dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 32, Marie qui dit exactement la même chose, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Peut-être que pour toi aussi, tu as envie de dire exactement la même chose. Si tu avais été là, je n'aurais pas été en burn-out. Si tu avais été là, je ne serais pas passé par ce moment de difficulté. Si tu avais été là, peut-être que je n'aurais pas perdu mon travail. Si tu avais été là, peut-être que je ne serais pas passé par ce moment tellement compliqué dans ma vie qui m'a traumatisé. Si tu avais été là, en réalité, ma vie serait complètement différente. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas là?
Et peut-être que ce matin, tu as envie de dire exactement la même chose que ces sœurs, mais j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime d'un amour tellement puissant. Dans le verset 15, on nous explique pourquoi Jésus ne s'est pas déplacé de suite. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que vous n'étiez pas là, de ce que je n'étais pas là, pardon. Mais allons vers lui. Jésus voulait que tout le monde voie la gloire de Dieu. C'est ce qu'il répondra d'ailleurs à Marthe qui dira en premier, bien, mon frère il va dire en fait il va ressusciter. Et elle va dire bien sûr il va ressusciter à la fin des temps, bien sûr. Mais lui en fait il va insister et il va dire je suis la résurrection et la vie. Et il posera cette fameuse question que je te pose à toi aussi ce matin. Crois-tu cela ? Est-ce que tu crois que Jésus peut ressusciter ce qui est mort actuellement? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire des miracles dans ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus, là où tu pensais qu'il n'était pas là, là où tu pensais qu'il était absent, Jésus peut venir et tout changer? Personnellement, je le crois. Est-ce que tu le crois aussi? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire cela? Est-ce que tu as la foi? J'aimerais te demander d'avoir simplement la foi ce matin. Alors peut-être que tu dis, mais c'est un gros mot, la foi. La foi, c'est avoir confiance. Et si tu mettais toute cette confiance en Jésus, et si tu mettais justement tous tes espoirs en lui? La réponse de Jésus à Marie a été tout autre. Au verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus est ému de voir, et même j'ai envie de dire submergé par ses émotions, au point où nous avons lu ce fameux verset qui est le plus petit verset de la Bible. Jésus pleura. Jésus pleura. Et au verset 33 et au verset 35, on a le même verbe pour nous dans notre langue en français. On a le verbe pleurer. Marie pleure, Jésus pleure. Mais en réalité, dans le grec, ce n'est pas du tout le même mot. Pour Marie, c'est le verbe klaio, pardon pour mon grec qui est très moyen, qui est pleurer à haute voix. Et pour Jésus, c'est un autre verbe, c'est dakruo, pleurer en silence, verser des larmes. On a une femme qui est là et qui pleure à haute voix, qui met tout son cœur, qui met toutes ses émotions, qui met toute sa tristesse, qui lui montre à quel point elle est déchirée. Et je ne sais pas comment toi tu vois Dieu. Peut-être que tu le vois comme quelqu'un de lointain. Peut-être que tu le vois comme un père fouettard. Peut-être que tu le vois comme quelqu'un qui fronce tout le temps les sourcils. Mais à ce moment-là, il était en train de pleurer. Il ne pleurait peut-être pas à haute voix, mais des larmes étaient en train de couler. Quand Jésus te voit pleurer, eh bien j'ai envie de te dire, il te comprend. Est-ce qu'en ce moment tu pleures quand justement peut-être tu es seul, chez toi, dans la voiture, au travail, à l'école? Peut-être que tu te dis, mais si tu savais ma vie, toi aussi tu auras envie de pleurer. Vous savez, j'ai envie de vous dire, pleurer c'est pas mal en soi. Parce que le plus fort des plus forts, Jésus a pleuré. Ce qui est particulier, c'est de ne plus pleurer. Et j'aimerais te demander, pourquoi est-ce que tu ne pleures plus? Qu'est-ce qui t'a cassé? Qu'est-ce qui t'a brisé à un point où tu t'interdis de pleurer? Pourquoi est-ce que tu as arrêté de pleurer? Il y a quelqu'un qui a dit, ceux qui ne pleurent plus sont remplis de larmes. Est-ce qu'aujourd'hui tu es rempli de larmes? Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose en toi qui déborde tellement, mais que tu veux contenir? Tu ne veux surtout pas pleurer, tu ne veux surtout pas te laisser aller à ça. Parce que peut-être pour toi c'est de la faiblesse, parce que peut-être pour toi tu ne veux pas justement montrer tes émotions à Dieu ou à quiconque ou à quoi que ce soit. Mais comme je te disais, Dieu n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas quelqu'un de toxique ou d'envahissant ou de quoi que ce soit. Ce matin, tu as la possibilité de changer toutes tes idées, tous tes préconçus, tout ce que tu as dans ta tête, toutes les étiquettes que tu as pu mettre sur Dieu. Et tu as la possibilité de lui faire confiance. Il y a ce verset dans la Bible que j'aime beaucoup. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Consolés par qui? Par Dieu. Si tu as arrêté de pleurer, j'ai envie de te donner un conseil ce matin. Pleure. Pleure, pleure et pleure encore. Et tu seras consolé. Tu seras consolé par Dieu. Lui, il va venir, il va te prendre dans ses bras d'amour et il va te donner tout l'amour dont tu as besoin. Si tu pleures ce matin, tu seras consolé. Vous savez, Jésus est la plus belle représentation du christianisme. En somme, où Jésus représente l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu
a donné Jésus pour que nous puissions un jour être de nouveau proches avec lui. Il y a ce verset que beaucoup connaissent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu peux remplacer le monde par ton prénom. Et Jésus est mort sur la croix pour que tu puisses être proche de Dieu pour toute ta vie, et j'ai même envie de dire pour l'éternité. Alors peut-être que tu te demandes, mais pourquoi il a fallu que Jésus meure? Pour le pardon de tes péchés. Ce qui t'éloigne de Dieu, c'est le péché. Mais Jésus n'est pas simplement resté mort, il est ressuscité. Alors ce matin, tu as la possibilité de déposer tes péchés, tu as la possibilité de déposer toutes tes erreurs, de tout ce qui en réalité t'éloigne de lui, de tout ce qui te fait du mal. Et tu as la possibilité de vivre une vie nouvelle avec lui. D'ailleurs, en parlant de résurrection, je reviens à notre passage. Nous avons lu au verset 36, Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là ». Il y avait une croyance ancienne à l'époque juive où, quand quelqu'un mourait, on disait que son âme errait pendant 3 jours autour du corps. Et du coup, j'ai envie de dire, les proches étaient dans l'expectative, dans l'espérance que peut-être il y ait une résurrection, que l'âme puisse revenir ou quoi que ce soit. Sauf que là, on nous dit que ça fait 4 jours. On a envie de dire à Jésus, ben c'est trop tard. Le délai est passé. C'est pas possible en fait de revenir en arrière. Avant, c'était possible. Tu aurais pu faire quelque chose. Toi qui en plus fais des miracles. Mais là, ça fait 4 jours. C'est fini. Il n'y a plus possibilité de faire quoi que ce soit. C'est fini. On ne peut plus revenir en arrière. Et peut-être que toi, ce matin, tu as envie de dire exactement la même chose. Toi aussi, tu as envie de dire, mais en réalité, c'est impossible. Peut-être que depuis tout à l'heure, tu m'écoutes gentiment sur ta chaise. Mais ça hurle en toi et tu as envie de me dire une seule chose. C'est impossible que ma vie, elle change. C'est impossible qu'il y ait du changement. C'est impossible que j'ai une vie nouvelle. C'est impossible que je puisse vivre quelque chose de nouveau, que ma vie soit réparée ou quoi que ce soit. C'est totalement impossible. Ce matin, j'aimerais te dire, ce n'est pas fini tant que Jésus n'a pas dit que c'était fini. Quelqu'un a dit, vous allez voir, c'est très philosophique, ce n'est pas fini tant que cela n'a pas commencé. C'est intéressant, non? Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être que toi, il y a des impossibilités. Tout à l'heure, on a chanté ce chant, aucun mont n'est trop haut, aucun mur ne peut te séparer justement de Dieu. Peu importe ce qui est là, peu importe tes impossibilités, tu as la possibilité de rencontrer Jésus ce matin. Tu peux le rencontrer ce matin. J'aimerais savoir comment est-ce que tu réagis justement face à tes impossibilités. Comment est-ce que tu vois les choses? Avec quelles lunettes tu vois la vie? Moi, personnellement, j'étais opticien avant et j'aimais bien justement voir la différence quand on donnait les nouvelles lunettes j'allais dire aux patients ou aux clients, je ne sais plus comment il faut les appeler. Je ne sais pas comment vous voyez les opticiens, si vous les voyez plus comme des vendeurs ou comme des professionnels de santé. Mais théoriquement, c'est des professionnels de santé. Mais passons. En tout cas, j'aimais bien voir la réaction des gens quand on leur donnait leurs nouvelles lunettes et qu'ils étaient tellement contents de pouvoir voir mieux. Ils pouvaient voir, ils disaient « Waouh, c'est tellement mieux, avant c'était flou, c'était ceci, c'était cela ». Ou alors ceux qui n'avaient pas du tout de lunettes, qui en avaient besoin et qui portaient des lunettes pour la première fois. Oh, c'est tellement beau de pouvoir voir ça. Et j'aimerais te demander, toi, face à tes impossibilités, quelles lunettes tu mets? Est-ce que tu mets les lunettes du « moi, je ne crois que ce que je vois » ? Est-ce que tu mets les lunettes de ces émotions, où tu te laisses aller seulement par tes propres émotions et où tes émotions vont jalonner toute ta vie? J'ai envie de te dire, si tu fais ça, mon ami, tu ne vas pas pouvoir aller bien loin. Moi, j'aimerais te proposer les lunettes de Jésus, les lunettes de la foi, les lunettes d'une réalité où il te suffit de croire et de placer ta foi en lui. Et tu verras des choses extraordinaires.